Les partisans. Underground Design. Manuscrit original du chant des partisans. Écrit par Joseph Kessel, franco-russe. Parce que il y a aussi des paroles en russe. Mais je ne les connais pas. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle, tuez vite. Oui, tirez vite. Oh, et les tueurs au couteau et à la balle, tirez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons le barreau des prisons pour nos frères. Le RN, voilà, on va rester dans la parole originale. Je veux dire le RN. La haine à nos trous, c'est le pain qui nous pousse la misère. Alors voilà, c'était d'abord comme ça. Après, c'est apparemment Joseph Kessel, je sais pas si le manuscrit, mais c'est lui qui a écrit les paroles originales, donc ça doit être son écriture. Il y a des pays où les gens au creux du lit font du rêve. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut et ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Et après, au départ, il pensait reprendre à la voix. Il pensait reprendre ce qui serait du coup le refrain, mais ça l'est, plus ou moins, donc on peut le reprendre. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Et en version 2024 et jusqu'à 2027 l'élection présidentielle et 2032 le premier mandat de Marine Le Pen et Jordan Bardella Premier ministre, ça fera et Ciotti ministre de l'Intérieur, etc. Il y a déjà la liste des ministres qui circulent sur la télé, sur Internet, je ne vais pas vous la faire, vous avez qu'à allumer la télé. Et donc, ami, entends-tu les cris sourds du pays du RN? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux de la haine? Parce que le RN, pour Rassemblement National, de Marine Le Pen, est la suite du FN, le Front National de son père Jean-Marie Le Pen, qui est toujours vivant, mais c'est comme Jacques Chirac, la politique fait mal vieillir. Et je ne sais pas s'il aura l'âge de Jacques Chirac encore, Jean-Marie Le Pen, parce qu'ils ont été opposés. Voyons. Chirac, il est mort, il y a Macron qui est venu le voir, et Chirac lui a offert un buste de De Gaulle. Ça n'a pas servi à grand chose, mais ça s'est passé quand même à l'hôpital où il était suite à son AVC, mais même où il était hospitalisé, je sais plus où, à Paris. Du coup, on va chercher MC Solar qui l'appelle Jean-Marie le stylo. On va chercher Jean-Marie. Voilà, Jean tout court.
c'est pour vous donner des informations qui peuvent vous aider à vivre parce que c'est la réalité tout ça. On est samedi, le 29/6, et demain, il faut aller voter parce qu'il a 96 ans. Il a dépassé Chirac alors. 20 juin 1928. Alors son chemin de vie c'est 8. Ben non, pardon, je vous le calcule. C'est 2 plus 6, ça fait 8. Et 10 plus 10, ça fait 2. Donc c'est 1. Ah, d'accord. Les gens qui ont un chemin de vie sont des gens qui réfléchissent pas. Ah oui, je comprends, d'accord. Mais pas que lui, il y en a plein comme ça. Euh, donc les gens, c'est comme les béliers en signe astrologique. Et donc les gens qui ont un chemin de vie, il faut additionner le jour et le mois de naissance et après c'est-à-dire 2 plus juin 6, 8 et ça 1 plus 9 10, 2 plus 8 10, 10 plus 10 20, 20 plus 8 28, ou vous pouvez aussi réduire si vous voulez, 8 plus 2 10, parce que sinon si on fait 28, 2 plus 8 10, donc c'est pareil, 10 c'est 1 0, donc ça fait 1. Donc il a jamais réfléchi, c'est pour ça qu'il a dit autant de conneries, parce qu'il a jamais réfléchi, d'accord. Et donc Chirac, mais bon quand même, il a une fille qui s'appelle Marine Le Pen. Donc Charles Pasqua, lui aussi, il était ancien ministre de l'Intérieur. Et il était proche du Front National, Charles Pasqua. Mais même Chirac, il avait dit le bruit et l'odeur. Ça avait fait, ça avait marqué les Français, le bruit et l'odeur. Même Sarkozy. J'ai passé la France au Karcher. Alors donc Chirac, Union pour un mouvement populaire, UMP, c'est vrai qu'il était grand, 1m89. Il a vécu entre 32, donc il est né après JMLP, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Stylo, donc il est né, il était né, il est mort en 2019. Et il est mort à près de 80 ans seulement. C'est pas beaucoup. Il a dit manger des pommes. Donc il avait relancé l'économie de la pomme en France, du moins, puis même dans le monde, parce que maintenant on est une planète. Avant on était des pays, maintenant on est une planète, comme dans Imagine all the people. Donc jusqu'en 2000, ça fait, c'est-à-dire en 2000 il avait 68 ans quand il était encore président, quand il y a eu Jospin, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Après il a vécu encore 19 ans, donc ça fait 68 plus 20, 88, 87 ans, et pas tout à fait, puisqu'il est mort avant son anniversaire. Donc 86 ans, donc moins que 98 de Jean-Marie Le Pen. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est devenue Bernadette Chirac? Et puis Chirac, il n'a pas démissionné. Pourquoi il disait ça? Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assurer efficacement les fonctions de Premier ministre. Dans ces conditions, je décide d'y mettre fin. Mais c'était il y a longtemps, ça. Quand il était Premier ministre, c'était sous Mitterrand. Donc ouais. Qu'est-ce qu'est devenue Bernadette Chirac? Elle est toujours présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France qui organise chaque année l'opération Pièce jaune. Elle est également présidente de la Fondation Claude. Quel âge elle? Claude Pompidou, un conseil, le Rassemblement National, c'est devenu vraiment pas grave parce que c'est l'Europe qui décide, ça va faire comme l'Italie. J'étais avec un pèlerin italien tout à l'heure et sa compagne philippine, c'est pas Giorgia Meloni, elle n'a pas changé grand-chose. Bernard Chirac, elle est née en 1833, donc si elle est centenaire, ce qui est possible, ce sera dans 9 ans. Et donc pour l'instant, elle a 91 ans. Donc voilà. En Corrèze, comme François Hollande. Celui-là aussi, qui est seulement intéressé par les Français qui gagnent plus de 4000 euros par mois, François Hollande. Alors, comme il avait dit au débat, quand il a gagné contre Sarkozy, ça avait fait tiquer Sarkozy, c'était rigolo. Donc là, le débat, ça va être en 2027, ça va être entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ça va être intéressant, parce que Mélenchon, c'est un intellectuel. Lui, il réfléchit pas comme Jean-Marie. Marine Le Pen, elle est pas comme ça. Voyez son chemin de vie, Marine Le Pen. Parce que je l'ai écrit il y a longtemps, quand il y avait Hollande président.
si j'ai posé la question si elle était raciste, elle m'a pas répondu, donc je sais pas si elle l'est. Elle, son père, oui, mais elle, non, je sais pas, elle a pas l'air raciste. C'est pour ça que j'ai posé la question, mais je sais pas si elle est raciste, Marine Le Pen. Franchement, je sais pas. Dans le Rassemblement national, même avant, dans le Front national, il y a des étrangers, il y a des rebeux, des noirs, tout ça, donc des franco, comment ça s'appelle maintenant? Des doubles nationalités. Il y a plein de doubles nationalités dans le RN, et du coup, alors, elle est née à Neuilly-sur-Seine. Alors, Sarkozy, il était maire de ça, dans les Hauts-de-Seine. Donc, elle est née en 68. Ah, ouais, donc son chemin de vie, c'est 13 plus 14 et 10, 24. Donc, 24, ça fait 6. Et 13, ça fait 4. Donc, c'est 1 aussi. Oh merde, j'espère pas. Attends, ouais, vérifions. 13 plus 24, ça fait 37. Et ça fait 1. Oh là là, si elle est comme son père, d'accord. Mais si elle réfléchit pas. Mais il y a Attali qui l'a fait réfléchir. Attali, lui, il fait réfléchir depuis Mitterrand jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, Wikipédia? Clovis 11 vous remercie pour votre modification sur l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Ah, ça, c'est le livre français le plus vendu, plus de 500 millions d'exemplaires. Loin devant Le Petit Prince, c'est 125 millions. Campo Santo Monumentale. Ça, si vous connaissez pas l'histoire, ça, ou l'histoire de la planète, ça va pas vous parler. Mais histoire d'une âme, Sainte Thérèse, Thérèse de Lisieux, tout le monde devrait connaître ça. Ça devrait être enseigné à l'école, malheureusement. Mais eux, peut-être, ils vont le faire. Le Rassemblement national, il faudrait que je leur dise, parce que sinon, ils vont pas y penser, d'enseigner l'histoire d'une âme, parce que c'est utile. Qu'est-ce que je voulais savoir? Ah oui, c'était Attali, son chemin de vie. Attali, lui, il réfléchit. Alors, ça va pas être son chemin de vie, parce que ça serait pas cohérent. Il réfléchit, puis il fait réfléchir les chefs d'État. C'est ça qui est bien. c'est... Moi, maintenant, je fais réfléchir Attali, parce que je réfléchis encore plus que lui. Mais il a eu plus d'influence que moi. Donc, lui, il est né en Algérie, Alger, le 1er novembre 43. Donc, ça fait 3 plus 7 et 10, 17. Donc, ça fait... Alors, si on fait comme il faut faire, séparément, 3 plus 17, c'est-à-dire 8, ça fait 11, comme moi, voilà, d'accord, c'est ce qui me semblait déjà. Et si on fait 17 plus 3, ça fait 20, mais c'est pas la bonne façon. C'est vrai que 11, on peut le réduire à 2, mais c'est un maître nombre. Et donc, ouais, polytechnicien et narc, et puis toujours, il fait ça. Il regarde le classement chaque année de l'école polytechnique, en Massy Palaiseau, et le classement de l'ENA, à Strasbourg maintenant, qu'elle a été déplacée. Et il rencontre les majors de promo, parce que lui aussi il a été major de promo polytechnique. Donc c'est un intellectuel et conseiller spécial du président François Mitterrand. Il avait son bureau devant celui de Mitterrand, il filtrait les visiteurs de l'Élysée. Il a aussi créé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi qu'Action contre la faim, en réaction à Coluche qui avait créé les Restos du Cœur. Ah oui, en 2008, il a lancé la Commission pour la libération de la croissance française. Et c'est vrai, il écrit beaucoup, c'est comme ça que je sais qu'il réfléchit, parce que j'en lis plusieurs de ses livres qui sont intéressants. Il a un frère jumeau, Bernard Attali. D'accord. Alors, il a fait Polytechnique, l'IEP, l'ENA, les mines qui sont plus simples que Polytechnique, Paris-Dauphine, où j'ai une locataire qui a fait Paris-Dauphine aussi. Elle est directrice, il faut que je regarde ça aussi. D'Aviva, banquier, économiste, écrivain en politique. Aviva, ça va pas vous intéresser, mais désolé, vous n'avez qu'à pas regarder. Parce elle revient le 4, un cher à Paris, compagnie d'assurance. Et donc je lui ai laissé la clé. Parce que sinon, il aurait fallu que j'aille la voir à la rue de la 11 rue de la Fontaine. Et comme ça m'économise du temps de déplacement. Aviva est une compagnie d'assurance présente dans 14 pays, l'une des plus importantes au Royaume-Uni. C'est un des principaux assureurs derrière Allianz, Generali, AXA. Oui, moi j'ai Allianz, parce que c'est le plus grand au monde avec AXA, qui est français mais cher. Donc Aviva c'est anglais, et puis elle c'est une parisienne. Mais enfin, ils ont quand même créé l'Union financière de France, donc ils sont un peu français aussi.
Bon, combien ça